Allez, bonsoir tout le monde et merci pour votre patience. Il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté, n'est-ce pas? Et je rappelle le thème de ce soir, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée? Maintenant que je te connais et que je suis sauvé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, ça nous rappelle Paul, ça nous rappelle la conversion de Paul. Paul, sur le chemin de Damas, qui allait persécuter l'Église, mais il a eu cette grande rencontre avec le Seigneur Jésus. Et la première question qu'il a posée est celle-ci. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et la deuxième, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, quels sont ceux qui se sont déjà posé cette question? Tout le monde, hein? C'est tout le monde. Très bien, alors. Est-ce que vous êtes posé aussi la question, quelle est ma place dans l'Assemblée? Quelle est ma place dans l'Église? Qui s'est posé cette question? Qui suis-je? Suis-je un pied? Suis-je un doigt? Quelle est ma place dans le corps du Messie? Quelle est ma place dans le corps de Christ? Alors, il y a 4 clés déjà que je vous donne ici. 4 clés, c'est toujours la première page. La première clé que je vous donne, c'est connaître le roi. Tout le monde dit connaître le roi. Qui est le roi? Yeshua. Yeshua est le roi. Amen. Deuxième clé, connaître la foi. Connaître le roi, connaître la foi. Connaître la foi, c'est connaître la doctrine du maître, l'enseignement du maître, qu'est-ce que le maître veut, n'est-ce pas? Et troisième clé, c'est connaître la loi. Nous sommes transportés, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Connaître la loi. Connaître le roi, connaître la foi, connaître la loi. Un mot, un gros mot, la loi, n'est-ce pas? Mais ici, je parle des règles du royaume des cieux, des valeurs du royaume de Dieu. Quatrième clé, c'est connaître l'emploi. Connaître l'emploi, dans le sens de quel est le travail que j'aurai dans l'Église. Quel genre de service aurais-je? Quels sont les dons spirituels que j'ai? Amen. Connaître le roi, connaître la foi, connaître la loi et connaître l'emploi. Dis à quelqu'un, Michel fait des vers. N'est-ce pas? Alors, il y a une question qui a été posée par la foule à Yeshua. N'est-ce pas? Une question qui a été posée par la foule à Yeshua. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Drôle de question quand même. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Yeshua leur répondit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'Élohim, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre d'Élohim. Ici, nous ne parlons pas de ce que Dieu a fait comme travail, comme œuvre. L'œuvre de Dieu, en fait, c'est ce qu'il nous commande de faire. C'est ce qu'il nous ordonne de faire. Amen. L'œuvre suprême. Si vous aimiez le grec, je vous aurais parlé un peu grec. Mais je sais que vous n'aimez pas le grec. N'est-ce pas? Mais ici, le mot c'est ergon tou theou. L'œuvre de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, l'œuvre suprême de Dieu, le commandement suprême de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. C'est que vous croyez, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé.
dans Actes 17:30, Luc nous rappelle que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La semaine passée, nous avons insisté sur la repentance. Et souvenez-vous que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, leur geôlier, leur gardien de prison, a été touché, n'est-ce pas? Et leur a dit « Seigneur » au pluriel, c'est-à-dire « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Quelle a été la réponse de Paul et de Silas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et en plus, il faut une promesse, c'est toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, on va parler un peu de la foi. Alors, le mot hébreu, c'est émouna. On fait un peu d'hébreu quand même. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'hébreu, n'est-ce pas? Certains détestent l'hébreu, mais pour certains, tu aimes l'hébreu? Alors, on a ici le mot émouna. Tout le monde dit émouna. Qu'est-ce que c'est que l'émouna? Ou la émouna, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que l'émouna? La foi, la croyance, la fidélité, la vérité, la confiance, la fermeté, la stabilité. On est d'accord? La stabilité. Et je vais vous rappeler que comme tout à l'heure nous avons parlé de l'œuvre de Dieu, dans Marc 11, 22, il est parlé aussi de la foi de Dieu. Le passage dit « Ayez foi en Dieu ». Mais l'original nous dit clairement « Ayez la foi de Dieu ». Ah, certains prédicateurs de la foi vont prendre ce passage, extrapoler, exagérer. Mais dis à ton voisin que le texte dit « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. Ah, je ne savais pas que Dieu avait une foi. Je crois que Dieu n'a pas besoin de foi. Dieu n'a pas besoin de foi. Tout ce qu'il dit arrive. Amen. Mais le passage ici nous parle de la foi que Dieu veut que nous ayons. La foi que Dieu veut que nous ayons. La foi que Dieu nous ordonne d'avoir. La foi qui provient de Dieu. Amen. Alors le mot émouna, nous avons dit que c'est croyance, foi, fidélité, vérité, confiance. Mais quand on va dans le texte hébreu, on voit que c'est encore plus profond. Le mot émouna est la manifestation de la vie de Dieu en nous. Je rappelle, c'est la vitalité, la foi. La foi, c'est la vie même. Amen. C'est la vie, c'est la vitalité. Amen. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les dons spirituels sont la manifestation du ministère de Christ en nous. C'est une manifestation de l'Esprit, c'est clair. La manifestation du ministère de Christ en nous, à travers nous. Mais le fruit de l'Esprit, nous avons beaucoup parlé de patience aujourd'hui, le fruit de l'Esprit est la manifestation de la nature et du caractère de Christ en nous. Alléluia. Amen. Le fruit se cultive. Le don, c'est un cadeau. Mais le fruit, il se travaille. Il se travaille. Il y a beaucoup de gens qui ont des charismes, des dons, mais qui n'ont pas le caractère. Dans la Bible, nous avons des exemples. Samson, vous connaissez Samson? Samson
avait une puissance extraordinaire. Mais c'était un homme sans caractère. La preuve, il est allé vers des femmes étrangères, chose que la Torah interdit. Il y a beaucoup de prédicateurs en ce moment qui ont des dons ou un charisme naturel, sans que ça soit même spirituel, mais qui n'ont aucun caractère, qui n'ont pas le caractère de Christ en eux. La foi est la manifestation de la vie de Dieu en nous. La foi, ça touche à la loyauté. Emouna, c'est loyauté. C'est pilier, colonne. Et le mot Emouna, ça va tomber, l'eau? Le mot Emouna vous rappelle le mot Amen. Amen. Amen signifie? Amen signifie? Qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. Amen, amen. En vérité, en vérité. Et c'est un mot qui nous rappelle le mot émet, qui signifie vérité. Amen. Donc l'émouna, c'est la stabilité. Amen. Le psaume 119, 86 dit, « Tous tes commandements ne sont que fidélité. » Alléluia. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Dis-le à quelqu'un. Tes commandements, ô Dieu, ne sont que fidélité. Tes commandements, je dirais, comment on dit commandement en hébreu? Comment on dit commandement en hébreu? Comment dit-on commandement en hébreu? Un commandement, une mitzvah, et les commandements, mitzvot. Alors, le texte original dit, toutes les mitzvot sont émouna. Les commandements de Dieu sont fidélité. Les commandements de Dieu sont fidèles. C'est trop compliqué? Ça va? Ça va jusqu'à présent? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme, vous voyez la fermeté, est une ferme assurance, c'est une assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. D'où vient la foi? D'où vient la foi? De Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. Amen. Et comment êtes-vous sauvés? Je veux voir si vous êtes vraiment sauvés. Amen. C'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je peux avoir une foi intellectuelle. C'est vrai que la foi peut être intellectuelle. La foi est d'abord intellectuelle. Parce que la foi me parle de choses que Christ a faites. Mais elle est aussi émotionnelle et pratique. Dis à ton voisin que la foi est intellectuelle, émotionnelle et pratique. Quand on parle de foi, on se dit, je dois tenir fermement. Il y a fidélité, il y a constance. Le devoir accompli. Dans le sens hébraïque, Emouna signifie littéralement prendre des mesures fermes. Prendre des mesures fermes. Vous me suivez là? Je veux dire ce que c'est que la foi d'abord, avant d'entamer vraiment le côté « que veux-tu que je fasse ?» Emouna signifie littéralement prendre des mesures fermes. Alors avoir la foi, c'est agir. Dis à ton voisin, avoir la foi, c'est agir. Alors,
vous vous êtes assises sur des chaises. Parce que vous avez confiance, vous avez une confiance que cette chaise sait vous supporter. N'est-ce pas? On n'est pas tous maigres ici, d'accord? Tout le monde n'est pas maigre comme moi ici. Mais on s'est assis parce qu'on a une confiance. Alors, si je vais dans la salle des enfants pour prendre un petit banc ou une petite chaise plastique, la première chose que vous direz, ou le gars est devenu fou, ou il se moque de nous. Mais là, je sais que cette chaise sait me supporter. La foi, c'est agir. Yeshua a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ah, il y a de bons élèves, il y a de bons disciples ici. Oh là là. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est la Bible, hein? C'est la Bible. La foi, ce n'est pas seulement quelque chose que j'ai dans la tête. La foi me poussera vers l'obéissance. Amen. Et je vous rappelle ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pierre va faire une proclamation très forte. Pierre, le jour de la Pentecôte, il y avait des milliers de personnes, des Juifs qui venaient de partout. Il prêche l'Évangile, il prêche Yeshua. Et il montre que Yeshua est le roi des rois. Il montre que Yeshua est celui que les Écritures hébraïques ont prévu. Il prouve que le Tanakh est ce que Dieu a prévu. Homme frère, la question est homme frère ou homme sœur. Ça se dit pas homme sœur. Hein? Homme frère, que ferons-nous? Sa proclamation était tellement forte. Et souvent je dis, n'est-ce pas, il n'y a pas eu de clavier, il n'y a pas eu de manipulation, mais la proclamation de Pierre était tellement puissante que même on dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, dans Actes 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach, et vous recevrez, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors je reviens un peu à nos moutons. Que fait celui qui dit qu'il connaît le Messie et qui dit qu'il est son disciple? Que fait, vous écoutez ma question? Tout le monde. Que fait celui qui dit qu'il connaît le Messie et qui dit qu'il est son disciple? Qu'est-ce qu'il fait? Si nous gardons ses commandements, c'est, en hébreu, c'est écrit, c'est mitzvot. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Connaître le roi, n'est-ce pas? Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas, qui n'observe pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, celui qui observe la parole du Messie, la parole de Christ, l'amour d'Élohim est parfaitement en lui. Amen. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Comme lui-même a marché. Et comment est-ce que Yeshua a marché? Comment est-ce que Yeshua? Avec la Torah. Mais n'ayez pas peur de ce mot, n'est-ce pas? On prend notre temps.
Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Yeshua a dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas, mais qui entre? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le mot Torah est traduit en français dans nos éditions par le mot loi. Malheureusement, la Torah ne se limite pas à la loi. Je n'ai pas de meilleure traduction, donc je ne critiquerai pas le mot loi. Mais le mot Torah signifie instruction divine, volonté révélée de Dieu, volonté dévoilée de Dieu. Amen. Alors nous devons avoir un rapport différent avec la Torah. Parce que si on parle de loi, eh bien la loi, c'est la justice, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ici, nous parlons d'instruction, d'enseignement. Et le mot Torah nous rappelle un verbe, viser. Qu'est-ce que c'est que viser? Qu'est-ce que c'est que viser? Qu'est-ce que c'est que viser? Hein? Vas-y, dis-le fort. On vise. Donc le mot Torah nous dit viser. Jeter, lancer, projeter, montrer, indiquer, guider. Ah! La Torah est un guide. La Torah me permet de bien viser. Qu'est-ce que le péché? Je vous pose une question. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Exactement, c'est rater la cible. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est rater la cible. Très bien. Maintenant, une définition plus biblique. Qu'est-ce que le péché? Le péché, d'après Jean, le péché est la violation de la Torah. Quiconque pêche transgresse la Torah. Dis à quelqu'un, quiconque pêche transgresse la Torah. Et les évangéliques, vous croyez à la transgression de la Torah, de la loi. Pourquoi certains évangéliques disent-ils que la loi a été abolie, que la Torah a été abolie? Ça n'a pas de sens. Oui, certains disent que la Torah a été abolie. Contrairement à ce que Yeshua a dit. Parce que Yeshua a bien dit qu'il n'est pas venu abolir, mais à accomplir, remplir, embellir, rendre parfaite. Alléluia. Quiconque pêche transgresse la Torah. Et le péché est la transgression de la Torah. Manquer la cible, rater la cible. On parle de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie? Elohim exprime sa volonté et sa nature morale par la Torah. Tu vas dire, oh, tu viens avec tes affaires de Torah, 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 Torah pas, Torah, 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 Torah pas. Mais je rappelle à tout le monde que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi, c'est écrit. Mais le mot fin signifie le but de la Torah. N'est-ce pas? Christ est le but de la Torah. La Torah a été donnée pour nous emmener à Christ. Alors, il y a des amis que j'aime beaucoup, mais si tu me parles de Torah, 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 et qu'il n'y a pas Yeshua dedans, ça n'a aucun sens. Parce que Yeshua est celui qui donne le véritable sens à la Torah. Amen. Elohim révèle à son peuple choisi le style de vie qui lui plaît, afin que son peuple soit son témoin devant les autres nations. Les Israélites ont été choisis comme lumière du monde. C'est à eux qu'a été donnée la Torah, la Shekinah, la gloire. Alléluia. L'adoption.
Et nous, Dieu nous a permis d'entrer comment? Je l'ai dit 1000 fois. Par la grâce, mais il y a un mot que je cherche ici. En nous, par la foi, mais il y a un mot que je cherche ici. Par rapport à l'olivier que Dieu cultive. En nous greffant. Alléluia. Il y avait longtemps, hein. La Torah nous donne la ligne de conduite éternelle pour vivre. C'est ce que l'Éternel demande. Et dans la Torah, on trouve des panneaux indicateurs, des panneaux de signalisation. On va trouver des panneaux de signalisation. Alors je sais que quand on parle de commandements, dans nos milieux évangéliques, nous sommes ennuyeux ou ennuyés. Les commandements du Seigneur. Waouh! Dans les Écritures hébraïques, il y en a combien d'après la tradition? 613. Ah, la loi, les règles. C'est ce que certains évangéliques disent. Mais dans ton Nouveau Testament, combien y a-t-il de commandements? Environ 800, en fait, environ 1000, mais puisque ça se répète, on réduit à 800. On fait un calcul? Ça nous fait combien de mitzvot? 1413 mitzvot. Wow! Vous imaginez faire 1413 commandements? Ça donne même le vertige. Je vais même boire un peu d'eau. On entend des gens nous dire, on entend des gens dire, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Dis à ton voisin que cette phrase n'a aucun sens. Cette phrase n'a aucun sens. Parce que demande-lui, demande à celui qui te dit nous ne sommes plus sous la loi. Demande-lui, quand est-ce que tu as été sous la loi, toi, païen? Demande-lui, quand est-ce que les païens ont été sous la loi? Jamais! La Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi, c'est vrai, mais nous ne sommes plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi. Tu n'as jamais été sous la Torah. Tu étais dans ta brousse là-bas. Tu étais dans ta campagne. Tu as entendu le message de l'Évangile. Et tu es venu, tu as reçu gratuitement, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sous la loi. Mais Paul nous dit une chose, que nous ne sommes pas sans... Nous ne sommes pas sans loi. Parce que nous avons la loi de Christ. Nous avons la Torah de Meshiach. Et la loi de Christ, c'est quoi? C'est la loi de Moshe, embellie, complétée, apothéosée, je ne sais même pas si le mot existe. C'est la Torah rendue parfaite, oui. Dans l'Ancien Testament, il est dit, ta loi est parfaite, ta Torah est parfaite. C'est quand il voyait déjà à travers les yeux du Messie Yeshua. Alléluia. Dis à ton voisin, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous ne sommes pas sans loi, nous avons la Torah de Mashiach, nous avons la Torah de Christ, nous avons la loi de Christ. Alléluia. Et puis, pourquoi vous voulez que je sois sous la loi? Parce que la loi est en moi. Dis à ton voisin, la loi est en nous. Si tu es de nouveau, la loi est en toi, je ne vois plus l'heure. Et c'est dangereux pour moi de ne pas voir l'heure, n'est-ce pas? C'est dangereux de ne pas voir l'heure. Je croyais que j'allais voir l'heure sur l'ordi. C'est des dinosaures. C'est ça. Et les dinosaures aussi devaient vivre quand même. Hein. Ils avaient le droit de vivre aussi. Hein. Ils ont le droit de vivre encore, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas sous la loi parce que déjà la loi est en moi. Alléluia. Et je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'être sous la loi? C'est quoi être sous la loi? Par une personne à la fois. Qu'est-ce que c'est qu'être sous la loi? Oui, pourquoi faire? Oui.
En fait, être sous la loi, c'est obéir au commandement pour être sauvé par les commandements. Je répète, non, 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 non. Être sous la loi, c'est être sous le décret. Un décret qui stipule que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Quiconque met les commandements en pratique vivra par elles. C'est ce que la Bible dit, hein? C'est ça, être sous la loi. Mais regarde ta voisine et dis-lui, il y a un gros problème. Dis-lui, il y a un gros problème. Parce que personne n'a réussi. Dis à ton voisin ou à ta voisine que tout le monde a un certificat d'échec. Il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer pour montrer que vous ne pouvez pas dépendre de vous-même. La Torah qui stipule que quiconque mettra les commandements en pratique vivra par eux. Romains 10,5 le dit, hein? Et Romains 7,6 nous dit que nous sommes dégagés de ce décret. En français, vous allez voir qu'il est écrit, nous sommes dégagés de la loi. Et c'est là que les évangéliques se trompent. Beaucoup d'évangéliques. Parce qu'ils ne savent pas que quand Paul parle de loi, il ne s'agit pas chaque fois de la Torah, mais dans ce sens, c'est nous sommes dégagés du décret qui stipule que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Romains 7,6 dit nous sommes dégagés de la loi. Eh, nous sommes dégagés de la loi. La loi a été abolie. Non. Mais pourquoi? Est-ce que la loi peut nous sauver? Ah! Chose impossible à la Torah, Romains 8,3. Chose impossible à la loi, chose impossible à la Torah. La Torah ne peut pas me sauver. Amen. La Torah, c'est la vie, oui. Mais elle ne peut pas donner la vie à cause de la faiblesse humaine. Dis à ton voisin, à cause de la faiblesse humaine. Alors, on va voir encore. Je vais bientôt m'arrêter. Mais j'aimerais qu'on prenne encore le temps. Le mot mitzvah, commandement, mitzvot au pluriel, est un terme général ou généraliste qui englobe tous les autres types de commandements. Entre autres, vous voyez les mots hébreux ici? Décret, décision, volonté, statut, hukim, hok au singulier, hukim au pluriel. Hok au singulier, hukim au pluriel, d'accord? Il y a le mot mishpat qui signifie ordonnance, justice. D'accord? Je vais passer. Hein? Mais alors, dis à ton voisin, t'inquiète. Je parle comme les jeunes là. T'inquiète. 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 Ne te tracasse pas. Il y a dans la Torah des commandements uniquement pour les femmes. Vous le savez? Il y a des commandements uniquement pour les hommes. Il y a des commandements uniquement pour les rois. Il y a des commandements qu'on ne peut accomplir qu'en Israël. Il y a combien de commandements en tout là? 1400 combien? Waouh! Hein? Je te conseille pas. Tu perdras ton temps et ça ne t'apportera pas grand-chose. Juste un mal de tête. Tu ne seras pas plus proche du Seigneur, sauf si tu as le temps. Je rappelle quand même que Yeshua a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes,
Je suis dans Matthieu 5, 17 à 19. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iode, un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, le mot là, ce verset-là est capital. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui étaient les scribes? Ils écrivaient, c'était des secrétaires, c'était des spécialistes de la Torah, c'était les docteurs de la Torah. Et qui étaient les pharisiens? Le pharisaïsme était une secte politico-religieuse très rigide, très à cheval sur les commandements. Mais Yeshua dit que si votre justice, à vous mes disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens avaient une justice extérieure. C'était dans les rites, c'était à l'extérieur. Et qu'est-ce que Jésus a dit d'eux? Il les a traités de tombeaux blanchis, d'hypocrites, race de vipères. Ah! On m'a dit qu'il faut être gentil, mais la douceur de Christ, c'est race de vipères. La douceur de Christ, c'est jusqu'à quand vous supporterai-je? Hello? Parce que la justice humaine est comme un vêtement souillé. Dis à quelqu'un, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Paul, dans Romains 3, nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis, car tous sont péchés. Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Je vous encourage toujours. Hein? Dans la Torah, il y a bien sûr des commandements, des lois, des ordres, des préceptes, des témoignages, des décrets. Des ordonnances morales. Il y a aussi des ordonnances charnelles. Je vous dis une chose. La Torah a un aspect moral. La loi est un tout, d'accord? Il n'y a pas une Torah morale, une Torah civile, mais la Torah a un aspect moral. La Torah a un aspect rituel. Il y a des rites. La Torah aussi a un aspect social, civil. Mais les principes moraux de la Torah demeurent. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Tu veux savoir ce qu'il veut de toi? Et les rites, le rituel de l'Ancien Testament, après la crucifixion, après l'exécution du Messie, ne s'applique plus de la même manière. Dis à ton voisin, ça ne s'applique plus de la même manière. Amen. Alors, Jésus dit que ça ne disparaît pas. Si ça ne disparaît pas, qu'est-ce que ça fait? Ça reste. Alors, est-ce que vous sacrifiez des moutons? Est-ce que quand nos sœurs ont leur indisposition menstruelle, elles ne viennent pas? Elles viennent quand même? Est-ce que quand quelqu'un a des pertes de toutes sortes, il ne vient pas? Il vient quand même? Pourtant, la Torah dit qu'il faut se séparer. Vous tuez des moutons?
Pourquoi? Tout ça, ça a été accompli, rempli par Christ. Et si tu crois en Christ, ces choses sont accomplies. Hello? Qu'est-ce que Paul dans Galates 5 dit? Mashiach nous a affranchis, c'est pour la liberté. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez d'Acte 15? Certaines personnes sont allées à l'église d'Antioche pour dire aux gentils, aux nations, si vous ne vous faites pas circoncire selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Et qu'est-ce que Paul dit dans Galates 5? Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si vous vous faites circoncire pour être sauvé, attention, pour être sauvé, pour des raisons médicales, hygiéniques, bon, c'est pas ça le problème. Mais si tu fais ces rites pour être sauvé, et il rappelle que si tu fais ça pour être sauvé, tu dois alors pratiquer toute la loi. Vous comprenez? Alors dis à ton voisin, Michel ne te prêche pas le salut par la loi ou par les règles ou par les commandements. C'est pas? Dis-le lui. T'as déjà oublié? C'est bien. C'est bon, vous comprenez? Je ne viens pas avec une liste de règles. Dis à quelqu'un, nous ne sommes pas sauvés par une liste de règles. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Oui, apprends la Torah. Connais les principes moraux de la Torah. Mais c'est en Mashiach. C'est en Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez tout ce que je dis? Alors, si jamais tu lis l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques, et que tu vois toutes ces choses, les lois hygiéniques, etc., etc., vous comprenez ce que je veux dire? Alors, une fois, nous allions au temple. Notre temple s'appelait le temple évangélique. Et nous avions un combi Volkswagen. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ces combis Volkswagen, là? Et quand on allait au temple, on mettait peut-être 30 personnes dedans. C'était d'autres temps, hein? Alors on était les uns sur les autres, c'était la famille. Dans une personne de ma famille, je lui dis, bon, mets-toi sur mes genoux. Oh, bon, je fais plus ça maintenant, hein? Elle me dit, non, j'ai mes règles, je ne peux pas faire ça. Alors tu as tes règles, et pourquoi tu vas au temple? Qu'est-ce que je veux dire? Si tu crois que tu peux obtenir des choses en obéissant littéralement à la spirituelle de la Torah, où tu vas tout à fait, et tu auras quel diplôme? Quel certificat? Échec? Ou tu te dis, Christ l'a accompli pour moi. Amen. Rassurez-vous, ces commandements ne sont pas pénibles. Il est 21h. Je m'arrête là, d'accord? Et on continuera une prochaine fois. Ça va? Je vous ai déjà massacré, mais ce sera plus facile après. Ces commandements ne sont pas pénibles. Dernier passage. Yeshua dit, mon joug est facile et mon fardeau léger. Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Ah, un attelage qu'on met sur les bœufs. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu, vous. Vous qui n'avez jamais été à la campagne. Ah, ça existe encore en Europe? En décoration? Ah, encore. Moi, j'en ai vu en Afrique. C'est un instrument de travail.
Donc le fardeau de Yeshua, c'est en fait ses instructions. Mon joug est facile et mon fardeau léger. La vie du disciple ne consiste pas à suivre une liste de règles. Dis à ton voisin, écoute, ça ne consiste pas à suivre une liste de règles. Attache-toi à Yeshua. Il a tout accompli. Il est parfait. Amen. Je continuerai une prochaine fois. Merci pour votre patience, pour votre attention. Et tout le monde applaudit Dieu. Pas moi. Ah, merci beaucoup. Amen.